Dans les techniques de pranayama, donc lors des rétentions, on parle de plusieurs stades. Il y a plusieurs stades qui sont décrits dans les textes classiques, dont le 1er stade qui sont les transpirations, le 2e stade qui sont les contractions, le 3e stade qui sont les tremblements et bon, le 4e stade qui est la lévitation. On va laisser de côté le 4e stade et se concentrer sur les 3 premiers. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est familier en apnée? Est-ce que c'est quelque chose que qu'on retrouve aussi dans les techniques d'apnée sous-marine? C'est super intéressant. Je vais te parler des phases sur l'apnée. Et après, je ne sais pas si on a des étiquettes, je ne sais pas si les étiquettes elles se recoupent vraiment, mais c'est intéressant à voir. Sur l'apnée qu'on appelle apnée statique, c'est vraiment l'essence de l'apnée. C'est-à-dire que je vais respirer, prendre une grande inspiration et retenir ma respiration. Et donc rester sans bouger pour faire descendre mon rythme cardiaque le plus possible pour que mon corps consomme le moins d'énergie possible et rester le plus longtemps possible sur une seule rétention. Et ensuite, je ressors et je respire. Donc il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien, voilà, il y a rien, c'est vraiment juste le fondamental de retenir sa respiration et strictement rien d'autre. La première phase, on l'appelle phase de relaxation. Et en fait, c'est super agréable. Pour le coup, nous, on est en lévitation directement parce que dans l'eau, tu flottes, tu es en apesanteur, il n'y a plus aucune contrainte sur aucune articulation. Et c'est des états qu'on n'a pas souvent en fait. En gros, tu es sur le ventre, tu flottes un peu comme un cadavre et tu détends tout ton corps. Et il y a l'eau sur le visage, on n'a plus vraiment de perception physique de est-ce qu'on tourne, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement, tout ça, c'est très très riche. Et c'est facile et c'est agréable. Et il y a un moment où ce niveau de dioxyde de carbone, il augmente au point où il déclenche l'envie de respirer. Et là, c'est désagréable. Cette envie de respirer, chez la grande majorité des gens, elle se manifeste par ce qu'on appelle des contractions. Souvent, on dit contractions diaphragmatiques, mais c'est plutôt une erreur. En fait, c'est des contractions de la cage thoracique chez la plupart des personnes. Donc la cage thoracique, les muscles de la cage thoracique qui vont se contracter pour ouvrir la cage thoracique. Un peu comme un hockey, pour créer un mouvement aspiratoire. Et quand on fait ça, ça aspire le diaphragme qui va remonter et redescendre. Il y a des gens qui n'ont pas ces contractions-là, qui vont avoir des déglutitions ou une sensation de brûlure. Il y a des gens qui ont des contractions du diaphragme avec le ventre qui va sortir. Ça change. Mais la plupart des gens, c'est ces contractions de la cage thoracique et ça monte. Comme je te disais, c'est associé avec des sensations mentales qui sont désagréables. En général, il y a quelque chose au fond du cerveau qui dit « bon, maintenant, c'est bon, t'arrêtes, tu sors, tu respires tout de suite, maintenant, au début, elles sont assez fortes et assez lentes. C'est un mouvement qui est ample. Une contraction, je me relâche. Une contraction, je me relâche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que le corps passe véritablement en mode apnée. On a des adaptations physiologiques. Moi, j'appelle ça le mode cachalot. Gros ralentissement du rythme cardiaque, optimisation de la consommation d'oxygène par les organes et tout ça. Et donc, en fait, c'est là où notre perception du temps, elle va se distordre vachement. Tu vois, tu as l'impression qu'il s'est passé 20 secondes et en fait, il s'est passé 1 minute 30. Donc, c'est un mix entre il y a quelque chose d'un peu désagréable et en même temps, il y a quelque chose de surréel qui se passe. Ça commence, c'est un peu dur, ça se stabilise un peu, et après ça va monter, monter, monter. Et la fin, on appelle ça la phase de lutte. Et la phase de lutte, c'est vraiment beaucoup de contractions. Ces contractions, c'est un stress, et ce stress, il entraîne à vouloir faire contracter le corps. Et pour l'apnée, ce serait catastrophique, parce que si on contracte, on consomme plus d'oxygène. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Au moment où j'ai les contractions, en effet, on va souvent avoir des phases de chaleur. Si tu le fais à sec avec une couverture, directement tu vas enlever la couverture, dans l'eau, ta température elle va monter. Je ne sais pas si c'est dû au mouvement ou si c'est dû à autre chose, mais donc il y a un corollaire sur l'histoire de l'élévation de la température. Et donc sur la phase de lutte, le but c'est, malgré ce stress très intense, de rester lucide, de rester vigilant, de rester présent à soi et de garder sa relaxation maximum, de laisser ses contractions nous traverser, mais de rester le plus détendu possible. Et là c'est un moment où plus on va avancer, moins on a d'oxygène, et cette syncope de manque d'oxygène, elle va plutôt ressembler à un endormissement. Et donc en fait, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et il y a un moment où tout à coup, ça va être plus si dur que ça. Ça va être assez facile. Et là, c'est vraiment le moment où il faut sortir et il faut respirer fort parce que ça veut dire qu'on va perdre connaissance dans très très peu de temps. C'est pas censé être facile. Et donc le boulot en amont de ça,
c'est de ne pas aller sur la piste de l'endormissement, c'est pas de dire allez, détends-toi, pense que tu es sur une île déserte, au chaud, machin, t'es trop bien, c'est plutôt de se dire je suis présent, je suis ici, je suis centré et je suis conscient de ce que je fais pour être prêt à ressortir et à respirer. Là où c'est intéressant, c'est que, alors il y a deux éléments, mais il y a le dioxyde de carbone qui va monter, et ce dioxyde de carbone, quand il monte beaucoup, il peut vraiment venir interférer au niveau physique. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de chimique, si c'est juste la concentration du dioxyde de carbone qui crée ça, ou si c'est juste lié à beaucoup de stress pour le corps. Mais il peut y avoir des petits tremblements, des petits tressaillements, des mouvements comme ça, où ça brûle dans les bras, on a envie de bouger, on a envie de tendre les bras. Et en parallèle, il y a le niveau d'oxygène qui descend. On approche de ce qu'on appelle l'hypoxie, donc le bas niveau d'oxygène. Et juste avant de perdre connaissance, pas tout le temps mais parfois, peut survenir ce qu'on appelle la perte de contrôle moteur. Dans le jargon en apnée, on appelle ça la samba. Et en gros, c'est des spasmes qui peuvent commencer sur des muscles du visage, lèvres, yeux, tout ça, mais qui peuvent être des gros spasmes des bras. En gros, c'est une perte de contrôle des bras, des jambes et tout ça. Et ça, si ça arrive, c'est vraiment juste avant la syncope. Quand tu as ça, soit tu as ça, puis tu fais une syncope, soit tu as ça et tu fais pas ta syncope, mais ça veut dire que tu étais à la limite, quoi. Ça m'étonnerait que dans le pranayama, avec des techniques de respiration, on atteigne les limites hypoxiques et donc que ces tremblements soient une perte de contrôle moteur. Je pense plus que ce serait lié avec le ralentissement à une augmentation du dioxyde de carbone et donc plus à des tensions. Mais voilà, donc les phases, c'est intéressant parce que il y a l'augmentation de la température, il y a les contractions et il y a les tremblements. Et il y avait la lévitation au début. Et il y avait la lévitation au début, ouais. Ouais, super, merci pour ces réponses. Et justement, ça m'a fait penser à quelque chose, parce que tu parlais de tension. Et du coup, dans le pranayama, en gros, il y a deux versions. Il y a une version où je vais essayer de retenir ma respiration le plus longtemps possible, sachant qu'après, je vais respirer librement, plus ou moins. Et puis, il y a une version où je vais, par contre, essayer de ralentir mon souffle, de faire des rétentions, des apnées, mais de tenir sur la durée, sur 30 minutes, par exemple. Sur 25 minutes, je vais essayer de faire une respiration par minute. Ça, c'est déjà un peu avancé, mais du coup, dans les deux cas, il peut y avoir des tensions qui viennent. Est-ce que tu as des suggestions pour se détendre, vu que tu connais bien le phénomène, je pense, même si c'est dans un autre contexte? C'est difficile. C'est vraiment un point important. Moi, c'est un point qui est au cœur de ce que j'enseigne. Le stress, donc ce que j'appelle le stress, c'est pas forcément le stress du boulot, de la vie ou quoi, c'est juste un stimulus qu'on subit et qui est inhabituel et qui est inattendu. La réaction de notre corps au stress, c'est une crispation, c'est ce qu'on appelle le réflexe fight or flight, avec l'activation du système parasympathique. En gros, notre corps, il va soit se crisper, soit s'apprêter à fuir, soit s'apprêter à combattre. Et ça, c'est problématique, parce que nous, ce qu'on cherche, moi j'aime beaucoup ça, c'est très corrélé aux visions, aux enseignements du taoïsme. L'idée, c'est comment je me détends dans l'action, comment je me détends pour traverser cette épreuve, ce stress-là. Et donc, en fait, que je ralentisse ma respiration ou que je la retienne complètement, il y a un moment où ce dioxyde de carbone, il va s'accumuler et où ça va générer un stress. Donc, peut-être lié à une panique de l'envie de respirer, plus ou moins maîtrisée. Et ça, la réaction naturelle, intuitive de tout le monde, c'est de se crisper, c'est d'avoir des contractures. Voilà, s'il y a ces contractions, on va gainer la cage thoracique pour pas qu'il y ait ces contractions. Et donc ça, c'est catastrophique parce que la crispation de ces muscles, elle va consommer plus d'oxygène, mais surtout, elle va produire plus de dioxyde de carbone. Et donc, c'est le cercle vicieux, tout va dégénérer. Donc en effet, l'objectif, c'est de se distancier de ça et de laisser le stimulus désagréable, stressant, peu importe, passer, en gardant une détente physique complète. Et ça, j'ai pas vraiment de truc, parce qu'en fait, c'est facile de... Ça, c'est vraiment la vision du taoïsme. C'est l'agir et le non-agir. Et l'agir, nous, on est paramétré pour ça. C'est facile. Je peux facilement t'apprendre à crisper tous les muscles de ton corps. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de ne pas faire les choses. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Admettons que tu as une tension dans ton bras droit. En 2 secondes, je peux t'apprendre à avoir une tension dans le bras gauche. Par contre, pour t'apprendre à plus avoir la tension réflexe dans le bras droit, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ça, pour moi, ça rejoint toutes les approches de la pleine conscience. C'est comment je fais pour
détendre mon corps en étant très présent. Et c'est pas si facile. J'ai l'impression que dans nos vies terriennes, on est soit présent à nos corps dans l'action, dans l'agir, soit on sort de l'agir et on dort, ou bien on prend des trucs, on prend des drogues, n'importe quoi, mais du coup on n'est plus présent encore. Et là pour moi c'est le moment où je concilie. J'interviens pas du tout, je suis passif, je suis dans le non-agir, mais je suis super présent à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. J'ai plus de triangulation, je ressens les choses, mais ça passe pas par le cerveau en me disant tiens, je sens que c'est froid ou qu'il y a ci ou qu'il y a ça. C'est juste, je suis dans le pur ressenti, là, dans la pure présence dans mon corps. Et ça permet, dans un premier temps, de prendre conscience de ce qui se passe. C'est le plus gros pas et c'est le plus difficile, en fait, d'être capable d'identifier, d'être à l'écoute et de savoir ce qui se passe en nous. Et une fois qu'on a ça, d'investir l'attention pour le détendre. Moi, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup voir les choses du point de vue du conditionnement. On fait ce qu'on a l'habitude de faire et on fait de plus en plus et de plus en plus automatiquement ce qu'on fait le plus souvent. Et donc c'est très rare qu'on ait une tension à un moment aléatoire, par exemple sur une apnée, tu vois, mais sûrement sur une respiration de pranayama aussi. En fait, je pense que c'est très souvent au même moment qu'il y a le même genre de réaction qui va intervenir. Et donc si j'arrive à prendre conscience de ça, ensuite je peux anticiper un peu et je peux me dire, tiens, au moment où j'ai envie de respirer, je sais que j'ai tendance à crisper le bas de mon ventre. Et quand je sens l'envie de respirer qui est sur le point d'arriver, qui va arriver dans 5 secondes, je peux me dire, allez, concentre-toi sur le bas du ventre, concentre-toi pour pas qu'il se tende, pas qu'il se tende, pas qu'il se tende. Sûrement, il va se tendre. Mais comme je serai vigilant, j'arriverai à le détendre rapidement. Donc l'étape 1, c'est je suis vigilant que ça s'est détendu, je le détends. Étape 2, j'anticipe un peu et je me concentre pour pas qu'il se tende. Étape 3, j'ai plus rien à faire, j'ai déprogrammé, j'ai conditionné une détente et il se tend pas et c'est tout. Mais cette histoire de la détente physique, du lâcher prise et du ne pas faire, du non-agir, c'est super difficile. Ça demande de la persévérance et c'est assez frustrant.